Bonjour, j'ai envie de faire une vidéo différente de mes vidéos de chant et de chansons. Là, je viens juste de remettre une petite vidéo toute fraîche en ligne. J'en ai fait très peu ces derniers temps, je n'ai pas eu le temps de temps à consacrer à ça, malheureusement. Mais ça me tient à cœur et j'ai envie de continuer mes vidéos. Donc petit à petit, je m'y remets. Mais là, en fait, je voulais vous raconter une tranche de vie. Je trouve que ça a son intérêt pour vous dire combien on peut être protégé dans la vie et comment on s'en sort toujours, généralement, quand c'est pas notre heure. Voilà, alors en fait, mon conjoint et moi-même, mon chéri et moi-même, avions qu'une seule voiture il y a quelques mois. Donc début de cette année, on n'avait encore qu'une seule voiture et une vieille voiture de 1998, une Clio, qui avait déjà eu plein de réparations. On avait fait plein de réparations petit à petit en les payant plusieurs fois, parce que financièrement c'est difficile, et pas qu'à la fin du mois. Et puis on a heureusement trouvé des garagistes grâce à des aides. On reçoit toujours de l'aide dans la vie, c'est génial. Enfin moi en tout cas, j'ai généralement toujours reçu de l'aide. La chance, mais la chance, elle se fait venir. La chance, si on l'accepte, si on s'ouvre à la chance, elle vient. Et si on demande et si on remercie pour ça, on obtient la chance en fait. On obtient la chance. On obtient l'aide, c'est de la chance. Et pas que de l'aide. Et les protections. On en chie aussi. Pardon pour la grossièreté, mais c'est à mesure de combien on en bave, ouais, ma grossièreté. Il y a des sacrées épreuves aussi, mais il y a tout le côté lumineux aussi. Il y a comme des récompenses, en fait, des cadeaux de la vie qui contrebalancent les épreuves, les difficultés, par où il faut bien passer pour grandir, mûrir, évoluer positivement. Évoluer, quoi. Voilà, donc je reviens à mes moutons. On n'avait qu'une seule voiture et on avait trouvé, ouais, donc enfin moi, on trouvait petit à petit plusieurs garagistes avec qui on s'arrangeait. Voilà, et vous avez compris. Et puis, je pense, et grâce à ces garagistes, on a pu avoir des réparations dont le prix nous arrangeait, on va dire, même si c'était quand même difficile à payer, malgré tout. Et puis cette vieille voiture-là, il y avait encore des réparations à faire dessus, et ben, on les égrenait dans le temps parce qu'on ne pouvait pas tout faire. Ça, ça coûte. Ça coûte trop d'un seul coup, évidemment, voilà. Et on avait besoin d'une deuxième voiture. On habite dans un petit village, dans un milieu rural, donc pour aller au boulot, en premier lieu, on avait besoin chacun d'une voiture. Et on n'avait pas l'argent pour ça. Donc j'avais demandé à ma mère si elle pouvait nous prêter de l'argent, même si sa situation n'est pas beaucoup plus argentée que la nôtre, hein. Mais elle avait dit qu'elle ne pouvait pas. Et puis finalement, quelques mois après, elle nous a proposé, elle nous a dit, bon, je sais que vous avez besoin. À ce moment-là, elle avait de l'argent de côté. Donc elle, euh, elle a très généreusement proposé de nous prêter de l'argent. Et puis qu'après, on rembourse petit à petit. Un crédit famille, quoi, j'ai envie de dire. Donc on a accepté avec joie, grande joie, et grand remerciement. Elle nous a prêté plus de 2 000 €, autour de 2 500 €, ouais, pour acheter une autre voiture, d'occasion bien sûr. Et puis voilà, c'était reparti, quoi. Et donc moi j'avais cette voiture-là, et puis l'autre voiture, c'est mon conjoint qui continue à la conduire, à l'utiliser. Et cette nouvelle voiture, donc ça a été à peu près mi-janvier, c'est pas à peu près, le 15 janvier, ouais, de mémoire, le 15 janvier, on a eu cette voiture, donc c'est moi qui ai commencé à l'utiliser comme c'était prévu. Et 2 jours après, il y a eu une journée catastrophe. J'étais allée acheter un truc, et puis en fait, le problème, c'est que le GPS m'a emmené, enfin l'application GPS sur mon téléphone m'a emmené dans j'allais à un endroit que je connaissais pas. Il fallait que l'application GPS m'indique la route, et puis ça m'a emmené n'importe où dans un chemin de terre. Je me suis embourbée,
Et puis j'ai essayé de me désembourber avec de l'aide d'un monsieur et puis ça a tout maculé encore plus la voiture de boue. Bon voilà, je vous passe les détails. Après finalement, il a fallu appeler une dépanneuse et c'était entièrement pris en charge par l'assurance heureusement. Et ensuite, c'était reparti, c'était bon, j'étais contente. Je suis allée acheter, ce que j'avais prévu et puis, c'était pas tout à côté de chez moi en fait et je connaissais pas les routes et puis après quand je suis repartie, le problème c'est que les roues, les essieux étaient pleins de boue et mon conjoint que j'avais eu au téléphone entre-temps m'avait conseillé de laver la voiture et en fait, moi, je n'avais pas compris que c'était pour, virer la boue et que c'était si important que ça et que ça pouvait me faire manquer d'adhérence à ce point-là et donc j'ai pas écouté, j'ai pas été attentive à ça et puis j'avais un timing, j'avais des rendez-vous encore après, un rendez-vous surtout dans la journée donc je voulais, c'était encore bon pour niveau timing, c'était encore bon donc j'ai voulu, je me suis dit: «Bah non, on laver la voiture, on verra plus tard», puis j'avais pas l'argent en plus pour le faire. Donc j'y suis allée quand même tranquille, j'étais pas en excès de vitesse sur la route, mais je me suis gamellée, quoi. Je me suis gamellée, j'ai eu un accident de voie mais gamellée, oui, c'est mignon quand je dis ça. Un accident de voiture grave, ça c'est parti en vrille, super vite. J'ai mordu sur le bord de la route, en fait, bord droit, dans un virage que j'ai pris un peu trop vite, même si j'étais pas en excès de vitesse. Et puis, j'ai vite perdu le contrôle de la voiture. La voiture a commencé à faire des embardées. Donc là, j'ai vu que c'était même pas la peine, je pouvais pas reprendre le contrôle. Le volant allait dans tous les sens. Donc j'ai lâché. Je me suis dit: «Je peux plus rien faire», j'ai lâché. Je me suis dit: «Tant pis», j'ai même pas eu le temps de réfléchir plus que ça et c'est parti dans tous les sens et en fait, j'ai fait ça. J'ai essayé de me recroqueviller les jambes aussi, pour pas me risquer de me faire écrabouiller les jambes dans l'accident. J'ai pensé à ça et puis en fait, bing bang boum, la voiture, s'est retrouvée comme ça en fait, comme ça, sur le côté droit, sur champ, sur le côté droit de la voiture. Les vitres ont même pas explosé, il y a pas eu de les airbags se sont ouverts, mais pas devant moi et finalement, c'est ce qui a dû me protéger parce que j'ai pas eu besoin. Et ça c'est le côté droit qui a pris. Donc en fait, de mon côté gauche, les airbags ont pas été ouverts grâce à ça et hem et je n'ai rien eu du tout. La ceinture m'a sauvé la vie. Comme quoi c'est bien utile, c'est bien ceinture de sécurité et puis j'ai même pas ma tête qui a tapé n'importe où, je sais pas, peut-être j'étais comme dans une bulle. J'ai pas vu ma vie défiler devant les yeux, à un moment donné, j'ai juste dit: «Oh non!» et puis c'est tout et puis c'est allé très, très vite et j'ai dit ça, les vitres n'ont même pas éclaté. Le côté droit là, la voiture, en fait, elle a à un moment donné, a tapé, je suis partie carrément du côté gauche, elle a tapé dans un dans une partie dure, de l'autre côté, de la route au niveau du fossé et elle s'est soulevée. En fait, moi je sais pas qu'il s'est passé ça, mais c'est un monsieur qui a vu l'accident, un monsieur, qui arrivait en voiture sur une route perpendiculaire et qui avait un stop, il s'est arrêté au stop et il m'a vu, me gameler quoi et me foutre en l'air avec la bagnole et puis la voiture, elle a décollé et puis elle est retombée comme ça sur la route et crrr, elle a glissé. Elle est gentiment tamponné un petit peu cette voiture-là de ce monsieur, son phare gauche, qu'elle a vraiment arrivé en travers. Il a juste eu des rayures et puis, on avait une assurance routière pour cette voiture. Donc heureusement, ça a pris en charge, les réparations de ce monsieur parce il a voulu que ça soit mais il a raison, hein, que la carrosserie soit refaite, sur son phare, même si c'était quelques rayures. On a fait un constat, avec grande difficulté d'ailleurs, c'est chiant à faire les constats, surtout quand on est choqué comme ça. Et le monsieur était très choqué aussi, il avait beaucoup de mal à remplir son constat, c'est moi qui l'ai fini. Enfin, on a fait chacun un constat alors qu'il n'y avait pas besoin. Mais bref. Et en fait, j'ai été très 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 choquée. Je me suis rendu compte que j'étais pas assez prudente. Enfin, je le savais déjà, mais je suis pas non plus une chauffarde. Mais je manque de prudence et d'attention surtout. Je suis trop distraite. Et puis ça m'a remis les idées en place, enfin au bout de quelques jours parce que sur le moment j'étais trop choquée et hem et puis, c'est sûr que ça fait suer pas au bout de 2 jours, planter la voiture et puis aucune indemnisation possible parce qu'on était assuré au tiers et pas à tout risque. Donc c'est pour notre pomme, mais fort heureusement que c'est, ma mère que je dois rembourser et pas, un crédit, officiel quoi. Pas une banque, voilà, un créancier autre.
Donc Dieu merci pour ça aussi et surtout Dieu merci, de m'avoir protégée ou Dieu ou peu importe, qui il y a derrière tout ça. Quelle force! Parce que je suis sortie de cet accident indemne. J'ai même pas eu une égratignure, j'ai eu peur. J'ai pas eu le temps beaucoup d'avoir peur d'ailleurs. Ça a été tellement vite. Bon bah, à chaque fois, pendant les jours qui ont suivi l'accident, je repensais, je me dis: «Putain, ça fait suer quoi!» Pour être polie, pour pas être grossière là, ça fait suer de d'avoir planté cette voiture, en plus au bout de 2 jours et puis il faut tout rembourser à ma mère quand même, quoi. Et en plus on a un autre véhicule, qu'on a vendu il y a plus d'1 an et demi qu'on rembourse encore. Là, c'est vraiment un crédit officiel, un crédit qu'on doit à un créancier. Donc en fait, ça fait 2 véhicules à rembourser qu'on n'a plus et on se retrouvait à nouveau avec une seule bagnole qui avait besoin de plein de réparations, qui était vieille, on la démarre, ça crache dans la rue, tous les gens nous regardent de travers, ça pue, c'est vraiment un vieux taco. Hein, mais elle a du mérite, hein, parce qu'elle roule encore et c'est costaud quand même, ces voitures-là. Ouais, mais bon, en me disant, «Ça fait suer d'avoir planté cette bagnole et puis de devoir tout rembourser, quand même». Mais à chaque fois, je me disais: «Oui, mais j'ai la vie sauve! J'ai pas une égratignure, j'ai rien, j'ai même pas eu mal», et oui, il y a des gens qui ont tout alors ça, c'est très positif aussi, c'est très chouette. Ça, c'est les anges de la vie, les gens qui accourent tout de suite, au secours des autres quand ils ont un problème. Bah, c'est des anges aussi, ces gens, parce que je sais qu'on a des anges gardiens qui nous protègent, H24 à chaque seconde. Mais là, c'est les gens qui viennent concrètement, qui m'ont aidé à sortir de la voiture parce qu'en fait, je pouvais pas sortir. Le côté droit, les portières étaient sur la route, donc bloquées. Et puis le côté, ma portière, en fait, côté conducteur, c'était au-dessus, c'était le toit, quoi. Donc sortir à la verticale, je pouvais pas. Et j'étais retenue par la voiture, par la ceinture. Quand la voiture s'est enfin arrêtée, j'étais à la verticale et j'étais retenue par la ceinture. Donc après, je me suis dit: «Bon, je vais me détacher tout doucement et puis ça serait bête de tomber, de m'assommer là, en me détachant et de tomber dans la voiture, du côté droit qui était, vertical en fait, enfin, qui était sur la route. Enfin voilà, du côté de la route, donc je suis allée tout doucement, je me suis laissée glisser sur le siège côté droit, le siège passager. Et là, ça faisait vraiment un drôle d'effet parce que j'étais comme dans une bulle. Je voyais, j'étais derrière le pare-brise et en fait, ça me faisait comme ouais, une bulle, j'étais comme enfermée là-dedans et j'ai vu les gens qui accouraient vers moi. Il y avait des gens qui s'étaient tout de suite arrêtés dès qu'ils ont vu l'accident ou d'autres qui sont arrivés peut-être juste après, qui ont vu que que voilà, la voiture était plantée, quoi. Et ils ont couru vers moi et puis je les voyais, puis j'ai fondu en larmes, la tête dans les mains, assise sur le siège passager, enfin dans cette zone-là, quoi. Et puis on m'a fait sortir par le coffre. Donc le coffre, ça s'ouvre pas de l'intérieur, hein, je pense, donc j'aurais pas pu sortir toute seule. Et en fait, il y a une dame qui m'a vite fait sortir parce qu'elle avait peur que la voiture explose. En fait, non, elle a pas explosé. Et peut-être qu'il y aurait eu moyen de la réparer, cette voiture, en fait, mais ça aurait été des milliers d'euros à mettre dedans et on les avait de toute façon pas. On avait déjà pas 100 euros, largement pas. On avait déjà eu des dépenses pour cette voiture, la carte grise, quoi. Déjà, ouais, ça coûte. Et, et puis, ben, voilà, donc on m'a aidée. Et en fait, les gens m'ont dit, vous aurez peut-être des ces gens-là qui m'ont aidé après, on a discuté, ils ont dit: «Vous aurez peut-être des courbatures demain, vous inquiétez pas, ça peut arriver, c'est normal». Et ben non, rien. Le lendemain matin, j'avais même pas, j'avais mal nulle part. Voilà, enfin, j'ai eu droit à un miracle. Un de plus dans ma vie parce que c'est pas le premier. Et puis après, voilà, on les voit pas les miracles dans sa vie. Mais ouais, des choses incroyables. Et, et comme là, oui, les vitres n'ont pas explosé, j'ai même pas été blessée par du verre, ça aurait pu me blesser. C'est ahurissant. Donc j'ai quand même eu du mal à dormir pendant plusieurs jours. Ça a tourné en rond dans ma tête, ouais, pendant 3 à 4 jours, une semaine. Et puis petit à petit, j'ai, ouais, on va dire, la vie a repris son cours. Enfin, en fait, il y a quand même eu comme un avant et un après. Après cet accident-là, je me sentais comme si j'avais une seconde chance.
En fait, c'était vraiment ça, quoi. C'était même pas une seconde, c'était une troisième ou une quatrième ou une cinquième, je sais plus, parce que j'en ai eu des chances de reprendre ma vie en main dans ma vie. J'ai eu comme des petites morts, et puis hop, des renaissances. J'en ai eu un paquet déjà. Je suis pas du tout la même personne que j'étais il y a longtemps, et puis j'ai passé des étapes, et puis je pense que c'est comme ça pour tout le monde, enfin un petit peu, quoi, un petit peu pour tout le monde. Si on le réalise, si on s'en rend compte, si on regarde le parcours qu'on fait chacun et chacune. Ouais. On est là pour évoluer, hein, sur Terre. C'est là qu'on peut s'en rendre compte. Voilà, et puis en fait, j'ai plutôt remercié, ouais, pour pas vraiment remercier pour cet accident, mais non, enfin remercier d'avoir été rescapée, quoi, ouais, d'avoir eu la chance d'être miraculée. J'ai pris ça comme une leçon, et je me suis dit: «Purée, j'ai été imprudente à ce point-là». Mais non, je pense que j'étais pas non plus chauffarde au point de, quelque part, mériter un accident pour me faire comprendre qu'il fallait me calmer. Mais justement, je me suis dit, comme je suis indemne, c'était pas trop méchant. Je ne suis pas retrouvée dans un lit d'hôpital déglinguée, quoi. Ou pire encore. Voilà, c'était à la morgue, c'était terminé, quoi. C'était plus une leçon. C'était plus une leçon de vie, je pense. Voilà, purée, ça fait déjà tout ce temps-là que je vous raconte ça. Je voulais finir ça en vous disant que j'ai quand même gardé espoir. J'ai quand même, enfin, surtout que oui, j'ai remercié d'être toujours là sur Terre, et avec mon chéri et puis notre fifi adorée. Et puis tout notre entourage, et puis nos amis, et puis la chance d'être sur notre belle planète Terre, parce que regardez comme elle est belle. Non mais, hein? Oui, hein? Je dis non mais, oui mais, on a une très belle planète Terre, et elle est pas si abîmée que ça, et puis c'est pas une raison pour se désespérer, tout le temps se dire que ah ben, c'est foutu, on a trop pollué, puis c'est notre faute. Bon, déjà, on peut se déculpabiliser, ça peut que nous aider à prendre soin de notre habitat naturel, de notre maison, et c'est un être vivant, notre planète Terre. Tout est vivant, les arbres sont vivants, tout est vivant. La planète Terre, elle est vivante, et je suis pas la première à le dire. C'est pas moi qui l'ai dit. Je ressens qu'elle est vivante. Tout est vivant. Et puis voilà, au contraire, remercier pour notre merveilleuse maison qui nous aide, qui nous aime, qui nous permet qui nous accueille pour vivre sur son dos depuis la nuit des temps et le jour des temps. Et puis voilà, donc déjà c'était un aparté, ça, important. Et je voulais vous dire que j'ai gardé espoir. Je me suis dit, bon, voilà, hein, c'est pas grave, hein, c'est une voiture, c'est du matériel, il faut payer, oui, bon, on va payer petit à petit, hein. Ce qui me sauve, c'est que c'est à ma mère qu'il faut rembourser. Et puis voilà, hein, l'argent, c'est pas le plus important. On a toujours réussi, mon chéri et moi, et avant que je le connaisse aussi, j'ai toujours réussi, on m'a toujours permis d'avoir un toit au-dessus de ma tête, de manger à ma faim, d'arriver à me vêtir. Donc voilà, ça va continuer comme ça. Et puis, mais en faisant en sorte que ça continue comme ça, hein, pas en étant passive, en étant active pour ça. Et, et puis finalement, là, il y a quelques jours, on a eu la chance d'acquérir une nouvelle voiture. Alors moi je trouve que c'est un clin d'œil de la vie. Elle en fait plein, la vie, Dieu, peu importe qui y a derrière tout ça. C'est la même marque, en fait. La nouvelle voiture qu'on a acquis avec mon chéri, mon conjoint, c'est la même marque que la voiture que j'ai pétée. C'est une Peugeot aussi. Et c'est pas le même modèle, mais en plus, la vie fait sacrément bien les choses. C'est que ce modèle-là est plus à ma mesure. Enfin, je peux atteindre les pédales. Alors que l'autre, bon, j'étais pas très à l'aise, j'étais un peu trop courte pour atteindre les pédales, et ça, j'avais un peu mal aux pieds, il fallait que je m'adapte, et parce que je suis petite, je fais 1,55 m,
Et, et là, c'est une plus petite voiture. Alors, faut croire que les plus grandes voitures, bah, il faut être plus grand. Je trouve ça stupide, mais enfin, c'était pas non plus un truc hyper grand, mais c'est un modèle plus grand. C'était Peugeot 307 avant, celle avec qui laquelle je me suis plantée. J'avais du mal à bien atteindre les pédales, enfin être à l'aise, quoi. Et là, je suis mieux à l'aise. C'est un modèle plus petit, c'est une Peugeot 206. Et enfin, bon, je trouve que c'est bizarre parce que c'est plus petit, bah, l'habitacle est plus petit, je sais pas. Et puis les pédales, je les atteins très facilement. Je n'ai même pas besoin de ravancer mon siège à fond. Bref. Et, et puis ben, cette voiture, on nous l'a donnée en fait. C'est ma tante, une de mes tantes qui voulait nous la vendre. Et puis, alors un prix avantageux pour nous parce qu'elle sait qu'on galère et puis elle a connu ça et puis on est de la famille. Donc elle nous faisait un prix et puis finalement, bah, il y a eu un souci, elle passait pas contrôle technique alors qu'ils pensaient que ça allait être qu'une formalité, ma tante et mon oncle. Et puis finalement, et ben, comme elle passait pas contrôle technique et qu'il fallait faire des réparations dessus, on s'est dit purée, ça tombe à l'eau. Donc grosse déception. Et finalement, non, ça a été encore mieux parce que comme il y avait des réparations à faire dessus, elle nous a dit bon, on va pas vous la vendre en l'état, on va la vendre sur le bon coin à 500 euros. Moi, je me suis dit c'est dommage. Je dis mais même à 500 euros, nous ça nous intéresse. Moi, je connais des garagistes et puis ils nous feront ça moins cher quoi que les garagistes lambda. Et puis elle m'a dit bah écoute d'accord, renseigne-toi et puis tu me diras. Si tu peux avoir des réparations, enfin si ça peut être gérable financièrement pour vous quoi. Et donc j'ai fait ça, je me suis renseignée et puis finalement entre-temps ma tante elle m'a dit on vous la donne, on vous la donne et puis comme ça bah, vous aurez que les réparations à payer. Et donc waouh, super. Et puis bah, les réparations là elles sont faites et il y en a eu pour un peu plus de 300 euros. Mais avec le garagiste qui a fait les réparations, on s'est mis d'accord on a fait un marché. Il m'a proposé comme moi je voulais déjà lui vendre notre Clio, notre ancienne Clio là, qui a encore des réparations à faire dessus. Et ben il m'a proposé de juste d'échanger les deux voitures contre le prix des réparations. Et puis, si les réparations sont plus chères que la valeur de la Clio, on met au bout quoi. Nous on paye, mon conjoint et moi, le reste des réparations. Donc c'est ce qu'on a fait. Et donc on a un peu plus de 200 euros de réparation à payer en plusieurs fois. Au lieu du prix de départ, elle voulait nous la vendre à 700 euros, ma tante. Cette Peugeot 206. Voilà. C'est hyper long. Je suis rentrée dans les détails quand même. Je voulais pas rentrer autant dans les détails, mais bon, je sais pas si je vais la laisser en ligne cette vidéo, on verra bien. Vous me direz si c'est pénible. Ouais, faut me dire. Hein. Faut vraiment me dire si c'est trop pénible à écouter mon récit. Et puis si c'est trop pénible, eh ben, j'enlèverai cette vidéo, mais je sais pas si je la referai en résumant, parce que je trouverai pas forcément le temps. Et j'arriverai pas forcément à bien le faire en résumant bien. Et que ça soit quand même pertinent. Efficace, quoi. Voilà. Et donc, ouais. Donc comme ça, on a deux voitures. Et puis, enfin, la Clio, on l'a échangée contre les prix de la réparation. Une partie des prix de réparation de ma nouvelle voiture, la Peugeot, là, 206. Mais c'est parce qu'on a quand même une autre voiture une amie nous prête. Donc elle la prête à mon conjoint étant donné mes antécédents avec la dernière voiture, quoi. C'est par rapport à ce que je viens de vous raconter. Voilà. Eh bien, je trouvais que ça avait l'intérêt. Enfin, c'était intéressant à raconter. Et pour vous, voilà, partager avec vous le fait que, en fait, faut jamais désespérer dans la vie, quoi. J'ai beaucoup désespéré dans ma vie et en fait, d'avoir repris espoir, d'avoir cultivé ma joie de vivre, de l'avoir fait grandir en moi et partagé avec tout mon entourage, et ben ça ouvre les portes de la chance, de, ouais, quand on est positive, et ben c'est du positif qui nous arrive. C'est aussi simple que ça et aussi compliqué à la fois. Et puis il n'y a pas que du positif qui arrive, mais quand même beaucoup, quoi, la plupart du temps. Des belles surprises, voilà.
Hem et puis ouais, voilà, je suis contente de partager ça avec vous. Heu et bien, je sais même pas si ça va tenir dans mon téléphone, toute cette longue vidéo là, on verra bien. Bah, si j'arrive à la mettre en ligne cette vidéo, je serais bien contente. Je vous dis à bientôt pour d'autres sortes de vidéos et puis, bon visionnage et merci d'être arrivé jusque-là. Bon week-end! Salut, à bientôt, merci.